Et à Romains 15 et 4, il est écrit, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, le HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, le HaKodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et honneur et respect aux apôtres et aux élus de Greenstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, j'ai commencé avec Romains 15 et 4, parce que toutes les choses qui sont écrites dans le livre véridique qui est la Bible, elles ont été écrites pour notre connaissance, right? Afin qu'on se prépare, afin qu'on soit prêt, right? Aux choses qui s'apprêtent à arriver le jour du jugement de Yahweh Shimashah, right? Afin qu'on lise les histoires comme l'histoire de Noé, car l'histoire de Noé est similaire avec l'histoire qu'on vit présentement, right? Noé était l'élu de son temps, et présentement les élus de notre temps sont les prophètes d'aujourd'hui, right? Alors, dans le temps que nous vivons présentement, sont similaires, comme que je dis, au temps que lorsque Noé était lui aussi dans les rues, dans les haies, right? Parce que Noé aussi était dans les rues, dans les haies. Right? Il prêchait, right, constamment. Il bâtissait une arche physique. Présentement, les prophètes font la même chose que Noé en sonnant l'alarme. Right, en leur avertissant que le danger est à la porte, en condamnant ce monde. Right? On fait comme Noé, on condamne ce monde diabolique. En même temps, on construit quoi? On construit un arche spirituel afin de pouvoir avoir un refuge quand Yahweh Shimashah vient amener son indignation qui est à la porte, qui est très bientôt. Right? Alors si on commence la leçon... c'est laquelle mon téléphone est slow un peu. On va aller dans le livre de Matthieu. À Matthieu 24 et 36, il est écrit, ouais. Mais quant à ce jour et l'heure, aucun homme ne le sait. Alors le jour, l'heure, la minute précise, la seconde précise que Yahweh Shimashah va venir amener son indignation, aucun homme le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Alors même les anges, ouais, j'allais dire Yahushai, et même les anges ne connaissent pas l'heure, la date précise. Ils savent que Yahweh Shimashah va donner le feu vert, mais ils ne savent pas exactement l'heure, right, quand que Yahweh Shimashah, quand Yahweh va décider de venir avec son indignation sur les impies, right? Si on continue la lecture, mais comme qu'il en était au jour de Noé, right? Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Comme que je dis, c'est une leçon de comparer que le temps de Noé et le temps que nous vivons est similaire, parce que présentement, si on continue la lecture, car dans les jours qui étaient avant le déluge, donc avant que Yahweh Shimashah vienne amener son indignation, il mangeait. Alors tout le monde mangeait, allait au restaurant, right? Mangeait même des choses abominables et buvait, right? Se mariait comme aujourd'hui se marie, right? Et donné en mariage, avait beaucoup de sexe, il s'en foutait de l'avenir, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche. Alors jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche, il ne sut rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Tout ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Alors dans le temps de Noé, juste avant que le Seigneur amène son indignation, le monde vivait leur best life, comme qu'ils vivent présentement. On s'en fout de ce que vous dites, on veut juste vivre. Nous, arrêtez de nous prophétiser ces choses, right? Comme que c'était écrit auparavant, ils mangeaient, ils allaient au restaurant, ils allaient dans les bars, right? Dans les magasins en train de choper, right? Ils se mariaient, sexe. Ils n'avaient pas le temps à penser à l'avenir, right? Et ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il la venue du Fils de l'homme, right? Quand le déluge vient, right? Alors quand la destruction va arriver sur eux autres, ils vont juste être pris hors garde, right? C'est ça qui va arriver, ils vont être pris hors garde parce qu'ils vont pas avoir pris les conseils, right? Ils vont pas
Et eux, ils n'ont pas eu le temps de lire le livre de Romains 15 et 4, que toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour leur connaissance. Ça n'a pas été écrit pour rien, les paroles véridiques. Ça a été écrit pour notre connaissance, afin qu'on puisse prendre l'exemple de nos ancêtres, afin que les choses qui est arrivées dans le passé ne nous prennent pas hors garde. Mais les deux tiers vont être pris hors garde, parce que comme que je dis, vivent leur meilleure vie. Alors, ça va être la même chose qui va arriver bientôt, right? C'est pour ça que le Seigneur avait dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Alors, si il va venir comme un voleur dans la nuit, si tu veilles à ce que le voleur, si tu es constamment en train de veiller, right, tu vas pas être pris hors garde comme les autres. Mais les autres, ils surveillent pas, ils s'en foutent. Ils vivent leur meilleure vie. Alors, ça va être la même chose qui va arriver dans le temps de Noé qui va leur arriver, right? Parce que eux, honnêtement, ils croient même pas que Yahweh Shimashai, premièrement, est déjà venu et qu'il va revenir, right? Donc, eux autres, ils se disent même que si jamais Yahweh est vraiment venu, ou bien il va revenir, ça va pas dans notre vie. C'est dans plusieurs vies, dans l'avenir que ça va arriver. Ça va pas arriver sur nous, right? On voit ça à Ézéchiel 12, je commence à 25. Car je suis le Seigneur, je parlerai et la parole que j'aurai dite s'accomplira. Alors Yahweh Shimashai ne parle pas pour rien. Toutes les choses qu'il dit, il va l'accomplir. Elle ne sera plus différée. Car en vos jours, ô maison rebelle, je dirai la parole et l'accomplira, dit le Seigneur. Alors, il y a Bachinocha qui parle aux deux tiers, qui pensent qu'ils sont safe, qui pensent qu'ils vont voir qu'ils ne verront pas la destruction, que la destruction va arriver dans des années futures. Il y a Bachinocha dit que ça va arriver dans leur vie. La parole du Seigneur vint à moi disant, Fils de l'homme, voici ceux de la maison d'Israël disent, la vision qu'ils voient est pour dans beaucoup de jours à venir. Ils prophétisent pour des temps éloignés. Alors c'est ça, la plupart des gens, c'est ça qu'ils disent, ah mon cher, ça va pas arriver dans notre temps. On a le temps, on peut célébrer. De quoi vous parlez? Right? Laissez-nous tranquilles. Ils disent que ça va pas arriver dans leur temps. C'est pourquoi dit le Seigneur, c'est pourquoi dis-leur, ainsi dit le Seigneur, Dieu Yahweh Bashim Yoshai. Aucun de mes paroles ne sera plus différé, mais la parole que j'aurai dite sera exécutée, dit le Seigneur Dieu Yahweh Bashim Yoshai. Alors vous voyez là, que c'est similaire. Noé faisait la même chose, il prêchait et puis le monde disait même que Noé était fou. Comme qu'ils disent que les prophètes d'aujourd'hui nous sommes fous. On parle des choses qui vont pas arriver, on imagine des choses. Mais si on regarde un précepte qui est dans le livre je vais retourner dans Matthieu, right? 24 et 34, je pense. Okay. En vérité, je vous dis, Matthieu 24 et 34, en vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Alors, c'est dans cette génération-là que les choses vont s'accomplir, right? Les choses que vous pensez pas qui va pas s'accomplir. La marque de la bête qui va être mandatée globalement, right? Ça va s'accomplir dans notre génération. Et ce diable-là, le cache plus, on le voit tout partout right? Que la marque de la bête est là. Il montre c'est quoi la marque de la bête, right? Ce grainerie, right? Qui va être implanté en dessous de la peau de l'homme, right? Que ça soit dans son front, que ça soit dans sa main droite ou gauche, peu importe où ce que tu le prends dans ton corps, right? Depuis que tu prends cette marque-là, tu es condamné, right? La famine. Alors, à ce qu'ils voient que les Burger King, les McDonald's sont encore ouverts, ils peuvent appeler Uber Eats, ils pensent que la famine ne peut pas arriver, le Maxi est encore ouvert. Brusquement, ces choses-là vont s'arrêter, right? Alors la famine qui va causer quoi? Qui va causer le cannibalisme. Le cannibalisme, c'est une mode qui va revenir sur Terre. Right? Le monde va se manger un contre l'autre. Ils disent que ça va pas arriver, ça va arriver dans des générations à venir. Les mêmes affaires qui est arrivé dans le temps de Noé. Le monde croyait pas jusqu'à temps que Noé rentre dans l'arche. Et c'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, c'est Yahweh Shimashai. C'est la même chose, Yahweh Shimashai va enlever ses prophètes très bientôt. Il y aura plus de place, right, au salut, right, si vous repentez pas tout dès maintenant, right.
Alors les prophètes, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autres, ils ont bâti leur arche spirituelle afin que lorsque la marque de la bête va être mandatée globalement, lorsque la famine va arriver, right, lorsque des guerres raciales vont commencer parce qu'il va y avoir des guerres raciales, right? Lorsque la troisième guerre mondiale va commencer, alors on va avoir un refuge, on va avoir une protection en Yahweh Shimashai. Mais eux, les deux tiers, right, ne croient pas à ça, right? Ils disent ça va pas arriver dans leur vie. Pourtant, le Seigneur a envoyé ses prophètes présentement en train de les avertir, mais still, ils croient pas, right? Parce qu'ils n'ont pas de foi. Si on va dans un précepte qui est dans le livre de Hébreux 11, et je vais commencer 7. Par la foi, Noé étant averti par Yahweh des choses qui n'avaient pas encore été vues. Alors, par la foi c'est quoi? On peut voir ça à Hébreux 11 et 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qui n'ont visibles. La foi, c'est de croire à des choses qu'on ne voit pas, right? Avoir l'espérance à des choses qu'on ne voit pas, right? Alors, c'est par la foi que Noé, right, je vais revenir. Par la foi, Noé étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues. Right? Qu'est-ce qui n'avait pas encore été vu dans la temps de Noé? Le déluge, la pluie, l'eau. Right? Le monde n'avait pas vu ces choses-là. À cause dans le temps de Noé, c'était la rosée il y avait une rosée sur l'herbe, sur la terre qui faisait en sorte que la végétation pouvait pousser. Yahweh Shimashai n'était pas encore venu avec la pluie. Alors quand Noé prophétisait qu'il allait avoir un déluge, de la pluie, de l'eau allait tomber du ciel, tout le monde pensait que ça allait pas arriver. Tout le monde pensait que Noé était fou. La même chose qu'on est en train de leur dire que Yahweh Shimashai va venir en transperçant le ciel avec les anges, avec des UFOs, right? Même là, la différence, Yahweh Shimashai montre des indices parce que les UFOs se font voir présentement. Même là, le monde ne croit pas que c'est vraiment Yahweh Shimashai qui va venir. Ils pensent que c'est ils appellent ça des ovnis, right? Des petits bonhommes verts. Mais il n'y a pas des ovnis ou des petits bonhommes verts au-delà. Il y a juste des anges. Right? Yahweh Shimashai habite au-delà et puis les anges de Yahweh Shimashai habitent au-delà. Right? Alors, poussé par la crainte, prépare une arche pour le salut. Alors, Yahweh Shimashai avait conçu Noé de craindre en lui, right? Comme nous faisons les mêmes choses, nous craignons Yahweh Shimashai, right? C'est pour ça qu'on fait ces choses-là. La crainte, c'est le début de l'intelligence. Alors, Yahweh Shimashai a doté Noé d'intelligence, de craindre. C'est la même façon qu'il a mis ça dans notre ADN aussi, de le craindre, right? Alors, c'est pour ça qu'on prépare une arche spirituelle présentement pour être sauvé, right? Le salut de la maison par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Alors le mot monde, si on va faire, j'avais été voir parce que c'est en français, c'est plus difficile à le spécifier, mais c'est le monde cosmos, en voulant dire condamner le monde d'Israël, right? C'est la même chose que le monde d'Israël va être condamné, right? Si on retourne, si je vais dans un précepte qui est dans le livre de je vais aller dans le Siracide et puis je vais finir avec ça. Alors dans le livre Le Siracide, c'est la guerre. 44. Une alliance éternelle a été faite avec lui, afin que toute chair ne plus. Je commençais à 17. Noé a été trouvé parfait et juste, comme que les optimistes élus vont être trouvés parfaits et justes pour avoir le salut, right? Autant de la colère. Il fut la rançon de l'humanité. Alors aussi, il fut le rançon de l'humanité parce que Noé a été sauvé avec 7 autres personnes, right?
afin que l'humanité doit être sauvée. Alors ça va être la même chose aussi que par les tiers, right? Le monde va être sauvé dans cette période où on vit, parce que nous sommes les Noé des temps modernes, right? Les tiers, right? Commençant par la maison de David. C'est pourquoi un reste fut laissé à la terre lorsque le déluge arriva. Alors Noé fut laissé, lui et cette personne, right? Ses enfants et puis ses femmes, les femmes de ses enfants. Une alliance éternelle a été faite avec lui, afin que toute chair ne fût plus détruite par le déluge. Alors c'est la même genre de alliance que Yahweh Shimashah est en train de faire avec nous présentement, les optimistes élus. J'aimerais faire partie de ce chiffre, right? Qui va être sauvé, right? Alors, vous voyez là que c'est similaire, le temps de Noé, le temps qu'on vit présentement, right? On est là en train de prophétiser, on est là en train de sonner l'alarme. Personne vraiment écoute, right? Les seuls qui écoutent, c'est les élus, mais il n'y a pas beaucoup, right? C'est un nombre minime, right? Alors, ça va être la même chose. Quand Yahweh Shimashah va venir amener la destruction, right, que cette fois-là, ça va pas par le feu, ça va être par un déluge, ça va être pas par l'eau, ça va être par le feu. Ils vont être pris hors garde, ils vont paniquer, ils vont avoir peur. Mais nous, qui craignons Yahweh Shimashah, on va pas être pris hors garde, on va avoir construit notre arche spirituelle, alors on va avoir un refuge de protection dans ces temps qui arrive très bientôt, en espérant que cette leçon édifie un frère ou soeur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, and about the God.